mes frères, mes sœurs de partout, amis auditeurs et internautes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus, celui qui nous aime et qui s'est livré en sacrifice afin de nous sauver. Je suis votre frère Nilen. J'ai le plaisir de vous présenter mon premier sujet de méditation qui a pour titre « Une troisième dîme fortement négligée ». Étymologiquement, le mot dîme vient de l'hébreu maaser et du grec décaté, ce qui signifie dixième partie. En d'autres termes, c'est un prélèvement fait sur nos revenus pour un usage bien déterminé qui est de soutenir le ministère d'évangélisation. Il y a différentes sortes de dîmes et chacune d'entre elles doit être recueillie pour le soutien d'une catégorie de gens bien déterminés, qui n'est pas obligatoirement ceux qui sont entièrement consacrés au service de Dieu. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous l'avons jugé nécessaire de vous parler de la dîme, tout en mettant un accent particulier sur une troisième qui est de nos jours complètement négligée. Juste avant, quelle est l'origine de la dîme? Combien de types de dîmes existent-ils? Pourquoi dit-on qu'il y a une troisième dîme négligée? Une analyse approfondie nous permettra de mieux faire jaillir la lumière. Je vais vous parler un peu de l'origine de la dîme. La dîme est mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 14, le verset 17 à 20. Où Abraham donna la dîme du butin à Melchisédek, le roi de Salem, le sacrificateur du Très-Haut, après qu'il eut vaincu les 5 rois alliés de Kedorlaomer qui avaient enlevé son neveu Lot à Sodome. Et cette pratique continuait jusqu'à Jacob, quand son père Isaac l'ordonnait de fuir Ésaü son frère pour se rendre à Padan Aram. Durant ce long parcours, son Dieu s'était vivement manifesté en songe. Réveillé du sommeil, Jacob eut peur et fit un vœu à l'Éternel en lui promettant de lui rendre la dîme de tous ses revenus à condition que l'Éternel lui donne de quoi manger, se vêtir et la sécurité pendant ce long voyage. Selon Genèse 28, le verset 10 à 22. Maintenant, examinons la dîme que rendait le peuple d'Israël. Après avoir quitté l'Égypte, le peuple d'Israël devait se préparer pour rentrer à Canaan, la terre promise. Avant sa mort sur le mont Nebo, Moïse, sous l'inspiration de Dieu, essayait de faire un bref rappel en expliquant au peuple comment payer leur dîme et avait également précisé qui devaient être les bénéficiaires de ces dîmes, de crainte que le peuple ne se détourne de la voie de Dieu et s'adonne à l'idolâtrie, selon Deutéronome 12. Maintenant, quels sont les différents types de dîmes? Comme la définition l'indique, la dîme est la 10e partie de nos revenus que nous consacrons au soutien de l'Évangile. Elle est destinée à subvenir aux besoins de ceux qui sont entièrement consacrés au service de Dieu. Cependant, selon le Deutéronome, les dîmes recueillies pendant la 2e, la 4e et la 5e année étaient consacrées au service du temple,
c'est-à-dire elle était destinée à la nutrition des Lévites et toutes les personnes autour du sanctuaire, y compris leurs fils, leurs filles, leurs serviteurs et leurs servantes. C'est ce qu'on appelle la deuxième dîme. Après cette deuxième, vient une troisième qui est l'objet principal de ce sujet de réflexion. Avant d'en parler, lisons les versets 27, 28 et 29 du 14e chapitre du Deutéronome. Version Louis II. Deutéronome 14, le verset 27, 28, 29. Lisons. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Comme nous venons de lire dans Deutéronome 14, le verset 27 à 29, la 3e année, les Israélites devaient déposer leurs dîmes à leurs portes. La Bible n'a pas dit qu'ils devaient les apporter au temple, mais devaient-ils les déposer à leurs portes et laisser libre accès aux nécessiteux qui devaient les ramasser. Qu'en est-il devenu de cette 3e dîme? Pasteur, évêque, archevêque, président de mission. Que faites-vous de cette 3e dîme? Où est passé le plus grand commandement? Ne dites-vous pas que le plus grand commandement se base sur l'amour du prochain? L'Éternel dit au psaume 50, les versets 10 et 12. Le psaume 50, les versets 9, 10 et 12, si je ne m'abuse. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Là, nous voyons clairement, mes chers amis, que Dieu ne se nourrit pas de nos dîmes. Il les exige des croyants afin de soutenir son Église et les nécessiteux. Le soutien aux nécessiteux est un moyen de faire manifester l'amour au sein de la communauté chrétienne. C'est une obligation, car le plus grand commandement, c'est l'amour. Selon 1 Jean 4, le verset 20, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Cette pratique ne figure pas seulement dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dont vous parlez souvent est un exemple en vivant de cette pratique dans le Nouveau Testament. Il l'avait encouragé lors de son voyage à Jérusalem où il avait collecté une offrande en faveur des pauvres, selon Romains chapitre 15, le verset 26. Et Jacques 1er, verset 27 dit: la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste
à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. De nos jours, on nous exige de tout apporter à Dieu en tournant le dos aux nécessiteux. Cette pratique est-elle raisonnable selon vous? La troisième dîme que Dieu attribue aux orphelins, aux veuves ou aux nécessiteux pourrait contribuer au soutien à l'écolage ou à l'université des orphelins, au support des veuves et des étrangers qui sont à nos portes. On pourrait utiliser cette troisième dîme au profit des enfants des rues. Donc, ceux-ci s'éloigneraient de ceux qui mettent des fusils dans leurs mains. Il y aurait moins de crimes grâce à la bonne utilisation de cette troisième dîme. Ces enfants transformés en gangsters pourraient être des professionnels utiles à la société. Mes chers pasteurs, évêques, archevêques, présidents de mission, sachez que dans la nature, il y a la loi de la symbiose qui exige que l'on partage à ceux qui pourvoient à nos besoins. Prenons l'exemple du sol et des arbres. Le sol fournit à l'arbre l'eau et les sels minéraux dont il a besoin pour se développer. Et en retour, l'arbre laisse tomber ses feuilles et ses fruits qui se décomposent à leur tour en nutriments nécessaires à l'enrichissement du sol. Si l'arbre cesse de donner ses feuilles et fruits, le sol finira par épuiser son stockage en nutriments. Donc, après un certain temps, il ne trouvera pas de quoi alimenter d'autres arbres à venir. Si le sol cesse de donner l'eau et les sels minéraux, l'arbre finira par se dessécher. Ainsi, si l'Église soutient les enfants des rues, elle diminuera le processus d'armement et recueillera plus de dîmes avec le temps. Si au contraire, elle néglige les orphelins et les enfants des rues, l'insécurité croîtra et finira par fermer ses portes. Donc, celui qui reçoit sans jamais donner perd bientôt sa capacité de recevoir. Nous pouvons conclure que Dieu, dans son omniscience, a déjà prévu ce qui allait arriver à notre époque et a planifié cette troisième dîme comme étant un projet de salut social. Pasteurs, évêques, archevêques, présidents de mission, sachez que dans peu de temps, vos fonds stockés en banque seront gelés. Au lieu de les perdre tous, employez-en une partie, plus précisément la troisième dîme, au soutien des nécessiteux pour lesquels elle a été conçue par Dieu. C'était votre serviteur Nilen. Si cela vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain sujet.